Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle série qui commence aujourd'hui. On a une introduction, comme toujours, pour introduire notre sujet sur laquelle on va discuter, qu'on va élaborer et qu'on va mettre en lumière avec la parole de Dieu. Donc, notre nouvelle série, c'est sur les 10 commandements de Dieu. En 2021, est-ce que ces 10 commandements-là sont toujours d'actualité ou c'est complètement démodé, passé date, désuet? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais tout d'abord, il faut absolument comprendre que les 10 commandements de Dieu, c'est une loi. C'est la loi royale d'amour de Dieu. Alors, on sait que Jésus-Christ a fondé la foi justement sur l'amour, la foi chrétienne, sur le principe d'aimer. Quand il dit lui-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toutes vos pensées. C'est l'amour. Alors donc, qu'est-ce qui symbolise les 10 commandements? Qu'est-ce qui motive ça? Ben, c'est l'amour. On regarde ensemble 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si je vous demande, qu'est-ce que l'amour? Qu'allez-vous me répondre? C'est certain qu'on n'aura pas tous la même définition de l'amour, et que vous allez me donner votre propre perception de l'amour, de qu'est-ce que c'est que d'aimer, selon ce que vous croyez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, vous allez me dire. Et je suis certaine, je serais curieuse de voir que chacun, on n'a pas tous la même définition et que souvent, on va prendre le mot amour à bon escient. On va le mettre, on va le mettre à toutes les sauces, on va l'emprunter pour dire plein de choses. Exemple, j'aime la crème glacée au chocolat. J'aime ta coiffure aujourd'hui, ça te va bien. Hey, puis j'aime ça, ce que tu portes, ça te met de la couleur, c'est dans ta palette de couleurs. J'aime vraiment ça. Hey, moi, j'aime tellement mon chien, là, tellement fin, tellement doux. Puis il écoute bien, on lui dit de s'asseoir, il s'assit. Ah, j'aime, 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 j'aime. Voyez-vous, on emploie le mot aimer à outrance, hein? Au lieu de dire, moi, je préfère la crème glacée au chocolat. Et puis, tes cheveux, là, ça te va très bien. Cette coiffure-là, tu devrais te la faire plus souvent. Ça te va bien. Tes vêtements, là, écoute, c'est parfait. Ça va avec ta palette de couleurs, vraiment. Ah, puis ton chien, là, il est vraiment obéissant. C'est extraordinaire ce que tu as réussi à faire avec. Voyez-vous une différence? J'aime, 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 j'aime. On peut employer d'autres mots pour mettre justement de la couleur à notre vocabulaire et c'est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Donc, aussi, on sait que beaucoup vont employer le mot amour sur plein de formes possibles et que le mot amour va être souvent utilisé comme un mot de passe. C'est ça, c'est un mot de passe, ni plus ni moins, pour encourager l'acceptation de conduites peu conventionnelles, des conduites destructrices. Écoutez, le mot amour
est employé là, de bien des façons. Et il y a beaucoup, malheureusement, de personnes religieuses qui acceptent l'idée d'aimer les uns les autres elles-mêmes sans pouvoir se douter le moins du monde comment la Bible définit l'amour. Et c'est ce qu'on va voir tout le long, je vous le dis, les 10 commandements, c'est vraiment par amour. C'est une loi royale d'amour. Et vous allez comprendre, on va, parce que je m'inclus aussi là-dedans, je m'inclus, et on va comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer dans les 10 commandements. Et je suis certaine que le Seigneur va nous aider à voir clair et à voir ces 10 commandements-là autrement qu'une liste de punitions ou qu'une liste de condamnation, parce que c'est loin d'être cela. C'est vraiment très agréable. Et on sait que beaucoup, malheureusement, vont attribuer le mot amour à la sexualité. C'est malheureux, mais il y en a beaucoup qui l'associent à ça. Ah, écoute, si tu m'aimerais, tu coucherais avec moi. Si tu m'aimerais, tu ferais ça. Si tu m'aimerais. Fait que donc, c'est aimer, mais avec des conditions. Tandis que Dieu nous aime sans condition. Il y a 4 catégories d'amour. Si on regarde dans le vocabulaire grec, il y a 4 catégories d'amour et on sait que Eros, il est beaucoup plus connu. Hein? Eros, c'est la sexualité, l'immensité, c'est vraiment relié physiquement, Eros. C'est ce qu'on le connaît et malheureusement, c'est associé à l'amour physique. Ben, malheureusement, oui puis non, là. Il y a des contextes que c'est c'est très correct, là. Donc, il y a Agapé. Agapé, lui, qui est un amour parfait, inconditionnel. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour spirituel. On a aussi Storgé. Storgé, ça appartient à des liens de sang, donc à l'amour familial. Hein, nos frères, nos sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, ça, c'est des liens au niveau du noyau familial, storgé. Et il y a aussi le philia, amour philia qui enveloppe et qui concerne toutes nos relations en général, que ce soit des liens d'amitié ou des liens sociaux, nos collègues de travail, etc. Donc ça, c'est l'amour philia. Puis, comme je vous disais, ben c'est ça, l'objectif suprême de la loi divine, c'est ça, c'est d'appliquer les 2 plus grands commandements. Donc, c'est quoi les plus grands commandements? Je vous les ai nommés un petit peu plus tôt. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. C'est aimer Dieu. On aime Dieu. Et ensuite, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais encore là, il y en a qui sont confus avec le aimez-vous les uns les autres. Et souvent, c'est ça, on va accepter des comportements à cause que, ben écoute, hey, c'est écrit, là, faut s'aimer les uns les autres, là. La parole de Dieu le dit, là. Donc, ce que ça fait, c'est que malheureusement, comme je disais, à cause de cela, ça c'est les personnes religieuses, là, ben ils acceptent toutes sortes de choses, toutes des choses abominables. Ça excuse n'importe quel type de comportement, là. Faut s'aimer les uns les autres. Mais attention, oui, il faut s'aimer les uns les autres, mais Dieu, c'est un Dieu de justice aussi, là. Donc, Dieu, il va appliquer la justice. Les commandements sont là pour notre propre bien-être, là. Et c'est ça, c'est à chacun de nous d'appliquer ces commandements-là. Si on regarde Matthieu 22, 35 à 40, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La première apparition de cela, c'est dans Deutéronome 10, 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc, voilà, si on respecte les commandements de Dieu, on va être heureux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puis dans Deutéronome, c'est la première apparition, c'est la première fois que l'on voit que Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur. Donc, puis d'aimer, puis d'appliquer ses prescriptions. C'est la première chose. Donc, quand on parle que la loi royale d'amour, c'est ça, ben, c'est exactement ça. L'amour est au centre de toutes les Écritures. L'amour, elle était là dans l'Ancien Testament, puis elle était là aussi dans le Nouveau Testament. Si on regarde tout, et oui, je sais, je comprends, plusieurs vont dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est un Dieu qui est dur, puis c'est un Dieu... Non, il y a autant de bénédictions dans l'Ancien Testament, il y a autant de belles histoires, des réalités qui sont arrivées. Mais il faut vous rappeler, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. C'est l'homme, c'est la condition de l'homme qui fait que, là, écoutez, dans l'Ancien Testament, il faisait des guerres, puis il se battait au nom de Dieu, puis Dieu demandait de piller, puis Dieu ci, puis Dieu ça. Mais il faut comprendre que c'est la condition de l'homme qui les a conduits à ça, là. C'est pas vraiment une punition, là. Il faut vraiment voir Dieu d'un autre œil. Et si on regarde Lévitique, parce que c'est la première fois aussi que l'on voit ce commandement-là, de nous aimer les uns les autres. On regarde Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. On voit aussi Romains 13-9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir par la suite se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, les 10 commandements sont là pour nous guider puis nous dicter la façon que Dieu veut qu'on aime. Et l'amour se résume à ça, les 10 commandements. C'est motivé par l'amour que Dieu y a envoyé Jésus-Christ sur la croix, parce qu'il nous aimait, parce que le monde est esclave du péché. Le monde est sous l'emprise de Satan. On regarde Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, la plupart des gens cherchent la paix, cherchent à avoir l'harmonie. Bon, mais on ne peut pas avoir la paix et l'harmonie
si on ne respecte pas Dieu, si on ne respecte pas les commandements. C'est impossible sans le respect et l'amour. La paix et l'harmonie sont impossibles sans le respect et l'amour. Fait combien de gens se chicanent? Il y a beaucoup de chicanes de famille, des chicanes de voisins, des chicanes de clochers aussi. Des chicanes de perrons d'église. Il y en a beaucoup. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il demande, là. Dieu demande de nous aimer les uns les autres. À sa façon, pas à notre façon à nous, là. Donc, c'est ça. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres selon la façon de Dieu. On doit laisser nos sentiments. On doit laisser nos jalousies. On doit laisser nos hostilités, nos désirs égoïstes. Il faut laisser ça de côté justement pour apprendre c'est quoi le véritable amour. Donc, tout ça, faut tout abandonner, puis ouvrir notre cœur, notre esprit pour dire, ben écoute, enseigne-moi comment aimer. Enseigne-moi, Seigneur, comment aimer selon ta façon. Excusez. Ça fait que si je vous repose la question, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que vous avez la même définition? Ou que là, ben vous dites, ah ben là, moi je suis un petit peu confus, ben ça a un petit peu changé, je pense que ça va changer et tout ça, ben tant mieux parce que c'est le but. On doit apprendre à avoir la bonne définition de qu'est-ce que c'est que l'amour. Fait qu'on va regarder ensemble 2 Jean 1,6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si on regarde qu'est-ce que Jacques dit et déclare concernant la loi royale de l'amour, on va découvrir ça dans Jacques 2, 8 à 11. Si vous accomplissez la loi royale selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On l'a vu, voyez-vous? Donc, c'est sous le principe aussi, je vous donnerai peut-être un exemple. On a un verre d'eau. Et puis, on va venir, puis on va mettre avec un compte-gouttes, une goutte de boîte, la terre boueuse, là, on met une goutte de boîte. L'eau, elle est contaminée. Donc, on ne peut pas boire. C'est la même chose. Mettons que le verre d'eau représente les 10 commandements et que là, on va transgresser avec notre petite goutte de boîte, là, on va transgresser une loi, un commandement, on le transgresse, on est coupable à ce moment-là de tout. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'est-ce que le péché? On sait qu'aujourd'hui, en 2021, si on se fie à tout ce que l'on entend, ben aujourd'hui, là, les gens en général disent il n'y en a pas de péché. Il n'y en a pas. Le péché, c'est démodé, ça, voyons donc. On met ça sur le dos de la maladie, on met ça sur le dos d'écart de conduite. Ah, ben, il y a eu un petit écart de conduite, faut y pardonner. Il n'était pas tout conscient, là, puis il a perdu la carte, là, puis il savait pas ce qu'il faisait, là, puis
Hein, il y a disjoncté, là, donc, ou, écoutez, ça, faut bien prendre des petits plaisirs de la vie, hein, etc., etc., etc. On pourrait trouver plein de raisons pour dire qu'il n'y en a pas de péché. Mais malheureusement, comme je vous parlais, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Dieu dit qu'on transgresse et que le péché est présent, ben la parole de Dieu, elle est véridique. Et quand Dieu parle, Dieu tranche. Et c'est la parole de Dieu qui l'emporte. Donc, c'est ça. Il faut vraiment là, être, être à l'écoute de ce que Dieu demande. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Là. Je vous dis pas là, que là, il faut absolument qu'on soit parfait. Il ne faut plus pécher, il ne faut plus rien faire, il faut plus. Mais quand on a la conviction de pécher, puis quand on sent qu'en dedans qu'on a mal fait, puis qu'on n'est vraiment pas bien avec ce qu'on est en train de faire, qu'il y a comme quelque chose, une voix, euh, on n'est pas bien là. Ben là, écoutez-là, cette petite voix-là. Là. Puis détournez-vous de ça, répentez-vous, demandez pardon à Dieu, premièrement de faire telle chose. Puis surtout, n'allez pas vous condamner, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu, il est fidèle et il va vous pardonner. Mais il faut vous en détourner, par exemple. Si vous vous demandez pardon, puis une couple de jours après, ah ben là, tu as succombé. Ouf, on va le voir aussi là, dans les commandements, là, dans les prochains rendez-vous. On va aborder des sujets là, assez pointus aussi. Là. On regarde Jean 3, 1 Jean 3, excusez-moi, 1 Jean 3, versets 4 à 6. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 7 à 9. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On regarde 10-12. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, dans tout ce texte-là, on vient de voir que si on pêche, qu'on commet quelque chose qui va à l'encontre des 10 commandements de Dieu, on est coupable de tous les commandements. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on ne reste pas là, dans ces conditions-là. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut se tourner vers Jésus-Christ. On peut dire, écoute, je te demande pardon. Je reconnais là, que je viens de faire une faute, j'ai eu des tentations. De toute façon, je vous l'ai dit, là, on va en parler de ça, des tentations plus tard. Mais le principe de tout ça, c'est de le reconnaître. D'être attentif là, à ce qu'on ressent à l'intérieur. Là. Si on n'est pas confortable avec ce qu'on fait, ben ça sonne la cloche, là, ding ding, on se réveille. Là. Fait que là, c'est là qu'il faut qu'on se ressaisisse, puis qu'on se détourne de ce qu'on est en train de penser, en train de faire ou en train de dire. Donc, c'est ça. On a cette opportunité-là, on a
cette grâce-là de la part de Dieu, de nous confesser à lui, puis de nous repentir et lui demander pardon et de nous détourner. Mais si on ne fait pas ça, on endurcit notre cœur. Hein? On devient des pharaons à ce moment-là. On endurcit notre cœur. On regarde... non, pas tout de suite. On va revenir peut-être... Non, c'était mes derniers versets, mais c'est pas grave. On va continuer sur ce que j'étais. Donc, le monde est esclave. Esclave du péché et sous l'emprise de Satan. Donc, on sait que Satan, il a usurpé à Adam le droit de dominer sur les animaux, il a le droit de dominer sur la terre à cause de la désobéissance que Adam et Ève ont fait, parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras point de cet arbre, l'arbre de connaissance et de bien, mais que par l'entremise de Ève qui était plus faible, et d'ailleurs, ce n'était pas à Ève que Dieu avait parlé à Adam, il n'avait pas parlé à Ève. Puis ça, Satan le savait, et il a usurpé cela. Il a donné quelques petites vérités. Ouais, mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir, là. Dieu, c'est parce qu'il sait, là. Hey, si tu manges ça, ce fruit-là, ton intelligence va s'ouvrir, puis tu vas connaître le bien, puis le mal, puis tu vas être comme un Dieu, tu sais. Fait qu'à porter comme ça, hein. Puis c'est sûr que si Dieu avait parlé à Ève, probablement que Ève aurait dit, garde-toi, fais de l'air. Elle aurait dit à Satan, là, garde, c'est pas ça que Dieu lui a dit. Ôte-toi, va-t'en. Elle l'aurait chassé. Mais étant donné que c'est pas à elle que Dieu a parlé, qui a donné ce commandement-là à Adam, ben, elle n'était pas vraiment Dieu. C'est-tu vrai? Dieu, y a-tu vraiment dit ça? Je peux pas dire, j'étais pas là quand il a dit ça. Fait qu'elle a accepté. Donc, on sait qu'à cause de cela maintenant, c'est Satan qui règne sur la terre. C'est Satan qui, avec ses démons, parce qu'il y en a une méchante barge, il y a le 1/3 des anges qui sont tombés avec lui. Donc, c'est lui qui fait le trouble là, sur la terre. De la façon qu'il agit, ben, il va agir dans nos pensées. Il va nous mettre des images, il va tellement tricoter que ça va penser que c'est nos propres pensées. Ben, c'est-tu moi qui pense ça, t'sais? Fait qu'il agit comme ça, il nous met des pensées, puis si on nourrit cette pensée-là, ben c'est sûr qu'on va tomber, puis qu'on va commettre des choses qui vont à l'encontre de Dieu, si on nourrit. Mais si on prend, wow, 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 qu'est-ce que tu me dis là, toi? Non, 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 non. Dans le nom de Jésus, là, je te chasse, va-t'en. C'est de résister. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, c'est ça, pensant être libre, ben, le monde utilise la liberté pour faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Hein? Parce que là, hey, moi, je suis libre, hey. Mais c'est quoi les fruits que ça l'apporte? Des fruits à n'en rougir de honte. Quand on est libre, là, est-ce qu'on a besoin d'avoir... moi, je donne des exemples, là, mais la liberté, ça n'a pas de prix de liberté, là. Et quand mettons, on est esclave de la cigarette, hey, ça fait 2 heures que j'ai pas fumé, il faut que je sorte dehors parce que là, je vais pogner les nerfs. La boisson, hein, quand c'est rendu que ça te prend tes 2, 3 bouteilles de bière à tous les jours, parce que là, si t'as pas ça, là, tu vas te mettre à trembler. Puis bon, il y en a qui vont consommer de la drogue. Ben là maintenant, hein, c'est rendu légalisé, là, c'est légal. Puis hey, là, on prend de la drogue, là, point de vue médicinal, là, c'est correct, là, parce que hey, c'est prescrit par un médecin. Puis hey, donc, tu sais, c'est comme des mensonges, tout bien enveloppés, tout qui te mettent ça, là, Satan, là, il met ça sur un plateau d'argent. Il te met ça tout beau, là. Mais un coup que tu es pris avec ça, là, que, exemple, que là, tu deviens tellement esclave de la cigarette, tu n'es plus capable d'arrêter de fumer.
t'as pas la force, tu deviens alcoolique, que tu es obligé de suivre des AA pour essayer de t'en sortir. Puis même souvent, ben, tu veux pas t'en sortir. Ou la drogue, c'est la même chose, les ravages qu'on voit, qu'est-ce que ça fait? Hein? Avec le cristal net, avec écoutez, bon, on sait la cocaïne, euh, on voit là, les effets négatifs, la cocaïne, la naphtaline, cristal net, emmenez-en là, des projets, là, le hash, le pot, on sait qu'est-ce que ça fait aussi au cerveau, là. Donc, fait que, vous pensez, on pense que les gens sont libres, puis qui utilisent leur liberté, ben moi c'est ma liberté, puis j'aime ça, prendre une bière, j'aime ça, fumer un joint, j'aime ça, j'aime. Voilà, hein, c'est d'emprunter le mot j'aime à toutes les sauces. C'est, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et on sait que on a quelque chose à la portée de nos mains, et ce quelque chose-là, c'est le guide de conduite. C'est comme le guide de la route. Hein? Quand vous voulez aller prendre votre permis de conduire, vous devez étudier le code de route pour comprendre les signes, pour être en mesure de pouvoir passer votre permis et de répondre correctement aux questions. Puis surtout, quand vous êtes à votre examen de conduite avec la SAC, que vous ayez une conduite exemplaire. Il faut vous étudier à ce moment-là. Ben, c'est la même chose. Notre code de vie à nous, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, on doit absolument plonger nos yeux dans la Bible pour avoir un code de vie qui est plus que acceptable. Et on a aussi la définition des 10 commandements. On sait que les 4 premiers commandements, ça s'adresse à Dieu. Et les 6 autres commandements, c'est pour tous et chacun. C'est envers notre prochain. La semaine prochaine, on va voir ensemble notre premier commandement, le commandement de Dieu qui dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement de Dieu. Si vous avez des questions, ben gênez-vous pas parce que là, c'est ce qui conclut notre introduction à notre sujet, notre série qui débute maintenant, les 10 commandements de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine, puis n'hésitez pas non plus à m'écrire, à m'envoyer vos questions. On va démystifier tout ça. On va tout regarder à la lumière de Dieu. Bonne semaine tout le monde.